Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus sérieux que les crash tests et les challenges. Je vais parler un peu écologie, bio, cosmétique bio, parce que tout simplement je me sens personnellement très concernée par ce sujet. On vit sur une planète qui est absolument sublime et je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la galère dans laquelle on est. Notre planète est clairement en train de crever sous nos pieds. Voilà, il faut dire les mots tels qu'ils doivent être dits. Il y a environ un an, je me suis rendu compte de l'impact que mes déchets avaient déjà dans ma poubelle. Quand je vois le nombre de fois que je dois changer ma poubelle, je me suis dit mais il y a un problème là les gars. Quand on voit que nos déchets ne sont pas forcément tous recyclés et tous bien réutilisés, on est en train d'épuiser les ressources de notre planète et je me suis dit il faut absolument que je trouve des petites choses pour personnellement enrayer en fait ce problème. Je sais que toute seule je n'y arriverai pas, mais justement c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que une petite goutte plus une petite goutte plus une petite goutte, et ben ça fait des océans. Donc aujourd'hui on va parler coton bio réutilisable. Il y a quelques temps, environ un an, je regardais un petit peu ma consommation de coton chaque jour. Donc quand on est une fille qui aime se maquiller, des cotons on en utilise souvent. Moi j'ai la chance d'avoir une peau pas trop pourrie, du coup je ne mets pas de fond de teint, ce qui fait que j'ai pas à en utiliser 36 000 par jour. Mais quand même 4 à 6 cotons par jour pour se démaquiller. Non, enfin c'était plus possible, et ce qui m'a poussé surtout à m'intéresser à ce sujet au départ, c'était financièrement. Parce que si vous comptez le nombre de paquets de coton que vous achetez dans un mois, dans un an, mais vous en avez au moins pour une centaine d'euros, ce qui est énorme. C'est un budget qui ne paraît pas comme ça parce que c'est des petits achats petit à petit, mais c'est un budget énorme et il fallait que je trouve un moyen de pouvoir garder cet argent, pouvoir la sauver pour autre chose. Maintenant, je vais vous donner quelques petits chiffres qui sont très importants, très intéressants, et moi, personnellement, quand je les ai entendus, m'ont fait très peur. Donc j'ai fait mes recherches grâce à des reportages, des études scientifiques, et j'ai appris notamment qu'il fallait 5000 litres d'eau pour récolter 1 kg de coton. Oui, 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 5000 litres. Pour du coton. C'est pas du gaspillage d'eau ça. Deuxième petit chiffre, 2/3 du coton produit dans le monde a été génétiquement modifié. C'est pas vraiment très sain pour la planète ni pour nous d'ailleurs, donc je vous laisse digérer ça. Troisième, alors c'est pas vraiment un chiffre mais c'est un fait. Pour pouvoir produire du coton, alors c'est pas obligé, hein, mais ils le font quasiment tous, pour que le coton soit beau, ils utilisent énormément de pesticides. Voilà pour les chiffres. Je suis sûre que vous pourrez trouver plein d'autres raisons pour lesquelles la production de coton n'est pas spécialement bonne pour la planète. Mais voilà, c'est là où je veux en venir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai acheté ces petits cotons bio. Ces petits cotons bio, je les ai achetés dans des magasins bio, hein, comme vous pouvez l'imaginer. J'en ai acheté certains qui ont été fabriqués main, et le top dans ces cotons-là, c'est évidemment qu'ils sont réutilisables. Alors pas à l'infini, parce qu'au bout d'un moment, comme tout tissu, ça va finir par se désagréger et il va falloir les jeter. Mais vous pouvez tenir une bonne dizaine d'années avec ces cotons là. Dans le magasin dans lequel j'ai acheté ces cotons, j'en avais 5 pour 4-5 euros. Ça fait cher le coton, oui, mais c'est des cotons que vous allez garder très longtemps. C'est un gain d'argent énorme, et vous savez que vos cotons n'ont pas été bourrés de pesticides. Il en existe de toutes sortes, donc j'ai ces cotons carrés, il y en a des ronds, il y en a avec une face un peu plus rugueuse, une face plus douce. Donc moi j'ai que des faces douces, parce que j'ai la peau très sensible. Mais il en existe aussi des comme ça qui sont, alors ça j'ai trouvé ça à la Biocop, qui sont en fait des petits gants
des petits gants, des gants de doigts que vous pouvez insérer comme ça et vous pouvez venir vous démaquiller comme ça, vous mettez votre lotion ou ce que vous voulez dessus, votre huile et vous venez vous démaquiller avec. Personnellement je les aime pas trop parce qu'ils sont beaucoup trop rugueux, j'ai pas vraiment envie d'exfolier ma peau à chaque fois que je me démaquille, hein, surtout qu'on démaquille ses yeux. Ce qui est intéressant dans l'utilisation de ces cotons, c'est qu'une fois que vous vous en êtes servi et qu'ils sont tout crades comme ça, attends, de ce côté là ça sera mieux, qu'ils sont vraiment tout crades comme ça, vous les mettez dans votre machine à laver avec vos vêtements, dans un petit filet de préférence pour pas qu'ils viennent s'abîmer contre les parois. Il n'y a pas de perte d'eau pour les nettoyer, c'est vraiment, vous les mettez avec vos vêtements comme vous faites une machine normalement. Et basta, c'est bon, ils sont propres, vous les laissez sécher sur votre séchoir. Alors je vous conseille pas de les mettre en sèche-linge, le mieux c'est de les faire tourner. Moi j'en ai pas assez pour l'instant pour les faire tourner comme il faudrait, mais si vous vous maquillez pas souvent dans la semaine, je pense que vous pouvez y arriver sans problème, hein. Vous en avez 5 par semaine par exemple, parce que franchement honnêtement un coton est amplement suffisant pour tout le visage. Donc ça déjà c'est une bonne chose, alors qu'avant j'avais besoin d'au moins 2 cotons recto verso pour pouvoir faire mon visage. Le petit bémol de ces cotons-ci, je suis encore à la recherche du coton bio parfait. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais pour l'instant celui-ci fait très bien l'affaire. Son petit problème c'est que, vous voyez, celui-là, là, il est propre. Oui, ça paraît pas comme ça, mais il est propre. Comparé à celui-là qui a été utilisé hier soir. Celui-là il passait en machine et j'ai un gros problème avec ça, c'est que je n'arrive pas à les détacher. Je les ai utilisés une fois, en une fois ils étaient déjà tachés, même après les avoir lavés. Je me suis demandé si j'avais pas un souci. On m'a dit qu'il fallait les passer en machine à 90 degrés. Personnellement je trouve pas ça très économique de faire passer ça à 90 degrés. Mais bon, faudrait que j'essaye. Mais ils sont propres, c'est juste que le pigment est resté à l'intérieur. Un autre des points faibles de ces cotons là, alors ceux que j'ai achetés moi, parce que si ça se trouve vous avez vous-même des cotons réutilisables à la maison et vous n'avez pas du tout le même problème que moi, ben, j'ai l'impression que j'utilise beaucoup plus de produits avec ces cotons là qu'avec des cotons basiques lambda. Je suis pas encore convaincue pour ça non plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et de toute façon je ne veux plus retourner à l'utilisation des cotons normaux. Alors déjà parce que en ce moment j'essaye d'en terminer, il me restait un fond de coton et évidemment je ne veux pas les jeter sans les avoir utilisés, donc j'essaye de les utiliser, mais oh là 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 là, quelle horreur. C'est des cotons que j'aimais beaucoup avant avec le lait démaquillant, et quand je les utilise avec une eau micellaire, je me retrouve avec des pluches de coton partout sur la face. Ça c'est aussi un des gros points positifs de ces cotons là, c'est que vous n'avez aucun résidu de quoi que ce soit sur la tronche après. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, honnêtement c'est quelque chose moi qui me tenait beaucoup à cœur d'en parler. Je pense que c'est important de se rendre compte de l'impact qu'on a sur la planète, parce que même si moi aujourd'hui je le fais, vous ne le faites peut-être pas, et je connais beaucoup de gens autour de moi qui ne s'intéressent pas vraiment à ça, notamment Alexia n'est pas encore vraiment sensibilisée à ce genre de choses, mais voilà, je ne critique personne, chacun est libre de ce qu'il veut faire, mais je trouve ça quand même dommage de ne pas faire attention à des petites choses comme ça qui, je trouve, sont importantes. On vit sur une planète superbe, comme je l'ai dit au début, et on est en train de la détruire. Et moi ça me fait vraiment mal au cœur, parce que je suis vraiment heureuse de pouvoir avoir la chance de vivre sur une planète aussi magnifique, et je trouve ça dommage de pas faire attention à ça. Et voilà, c'est la minute émotion. Ça commence par des petites actions comme ça, et on finit par
par en faire d'autres et encore d'autres, et moi je vais en faire et je vais peut-être inciter quelqu'un d'autre à en faire. Je reviendrai devant vous parler de choses de cosmétiques bio parce que c'est un sujet qui m'intéresse, vers lequel je me dirige petit à petit, notamment en ce moment j'essaye de faire énormément attention à mes déchets justement, essayer de produire moins de déchets à la maison. Si ça vous intéresse, si des vidéos comme ça vous intéressent, tout ce qui est maquillage bio, parce que je sais que de nombreuses jeunes femmes et femmes et tout ce que vous voulez, même garçons, je ne sais pas, sont allergiques au maquillage de grande surface, de parfumerie, et ça c'est vraiment... voilà, c'est terrible, et si on peut vous aider en vous présentant des cosmétiques bio, et bien nous ça nous ferait très plaisir. Et voilà, je vous laisse sur cette petite note bio, et je vous dis à bientôt pour un nouveau Big Green.